Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie du médecin généraliste, l'échographie pratique, facile, utile de cas cliniques concrets qu'on rencontre au cabinet et que je vois classiquement pendant les consultations. Donc voilà, bah, quand j'ai des cas cliniques intéressants, eh ben, je les poste, je vous en fais part et comme ça permet de s'interroger sur notre pratique de médecin généraliste, de progresser et de voir aussi dans quelle mesure l'échographie peut nous apporter beaucoup d'informations en consultation et peut vraiment, vraiment nous aider en tant que médecin généraliste. Beau cas clinique du jour nous est livré par une dame de 56 ans, envoyée par une consoeur qui souhaitait que je contrôle la thyroïde de sa patiente, parce qu'elle a l'impression cliniquement qu'il y avait un goitre. Sachant que cette patiente revenait avec une biologie qui avait été prescrite par son cancérologue, sur laquelle nous avions des hormones thyroïdiennes qui avaient été dosées, qui étaient normales, et des anticorps qui avaient été dosés, qui étaient tous négatifs, sauf les anticorps anti-thyroglobulines. Donc voilà. Donc j'ai donc pris en charge la patiente pour lui réaliser une échographie cervicale de la thyroïde. Et voilà donc l'image, la première image qu'on obtient quand on pose la sonde en transversale sur la thyroïde de la patiente. Alors déjà, immédiatement, ça saute aux yeux. Et il y a une anomalie. L'échogénicité globale de la thyroïde de la patiente, c'est pas du tout l'échogénicité à laquelle on s'attend, sur laquelle on s'attend de tomber. Ce que vous voyez ici, hein, que les deux lobes thyroïdiens, on a ici l'isthme, on a l'autre lobe thyroïdien et au milieu la trachée, hein, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins les échothyroïdiennes, vous voyez que notre thyroïde n'a pas un aspect hyperéchogène classique. D'ailleurs, quand on regarde par rapport au muscle qui est juste à côté, la thyroïde a quasiment la même échogénicité que le muscle. On pourrait dire ici elle reste encore légèrement hyperéchogène par rapport au muscle. Mais on verra tout à l'heure, je vous ai fait une petite photo spécialement pour bien comprendre la différence. Mais là, nous avons vraiment une échogénicité très particulière. Si on s'intéresse d'un petit peu plus près au lobe droit, hein, vous avez ici la carotide, la trachée et nos lobes thyroïdiens, on voit vraiment que ce lobe, il est parcouru déjà de travées hyperéchogènes. L'ensemble du lobe est plutôt hypoéchogène. D'ailleurs, quand on le compare bien à ce muscle-là, qui est le muscle sternoyoïdien, ou à ce muscle-là, qui est le muscle sternocléidomastoïdien, on remarque que l'échogénicité est quand même très basse. Par contre, en son sein, on regarde, on peut voir toutes des travées hyperéchogènes diffuses partout dans la thyroïde. Hein, ce qui nous donne un aspect ici assez typique, un aspect pavimenteux, un aspect qu'on peut dire aussi, on peut voir ça dans les bouquins, aspect en peau de léopard qui est extrêmement typique de la thyroïdite de Hashimoto. Thyroïdite de Hashimoto qui peut être le siège d'anticorps antithyroglobulines. Donc pour l'instant, on retombe largement sur nos pieds puisque l'échographie de la patiente présente une thyroïde en accord avec sa biologie. Si on s'intéresse au profil, on verra que la thyroïde, vraiment cet aspect très 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 typique, hein, une thyroïde hypoéchogène parcourue de travées hyperéchogènes qui donne un aspect un peu, oui, on va dire un aspect marbré, un aspect pavimenteux. Dans les bouquins, on dit peau de léopard. Moi, je dirais vraiment plus marbré et pavimenteux. Ça ressemble vraiment plus à ce qui saute aux yeux quand on regarde la thyroïde. Deuxième aspect que vous pouvez voir, c'est cet aspect comme ça assez globuleux de la thyroïde. On dirait qu'elle est parcourue de plein de petites boules partout, hein, qui donnent cet aspect un peu boursouflé, un peu globuleux. Vous voyez ici? Donc ça aussi, c'est assez typique de la thyroïdite de Hashimoto. Hein, donc le deuxième signe, aspect globuleux. Vous voyez ici qu'on a un peu de mal à différencier quand même hein, sur une coupe longitudinale, une coupe sagittale. On a un petit peu de mal à différencier quand même notre thyroïde, hein, qui finit ici, et notre muscle sternoyoïdien, hein, on peut regarder que c'est quand même difficile. On pourrait se demander, est-ce que la thyroïde finirait pas ici? Bon, là, on voit quand même très très bien l'aspect fibrillaire, mais effectivement, l'échogénicité est globalement similaire. Regardez maintenant la différence d'échogénicité, ça va vous sauter aux yeux immédiatement hein, entre une échogénicité de thyroïde normale et une échogénicité de thyroïde atteinte d'une thyroïdite auto-immune de Hashimoto.
Vous voyez qu'ici, on est quasiment proche, en fait. Si on regarde un petit peu de loin, si on fait semblant de regarder pas très bien, on pourrait se dire que c'est un muscle. On pourrait avoir cette impression avec les travées hyperéchogènes au sein d'une structure globalement hypoéchogène. On peut se dire qu'ici, en fait, la patiente n'a pas de thyroïde, en fait, que c'est un gros muscle ce qu'on a ici. Alors, on arrive bien sûr, en connaissant son anatomie et avec de l'expérience, à pas tomber dans le piège. Mais regardez par rapport au muscle qui est à côté, c'est très semblable, hein, c'est très reconnaissable. C'est pour ça que moi je dirais plutôt qu'on a un aspect marbré dans les thyroïdies d'Hashimoto. Regardez ici, la thyroïde normale, hein, cet aspect de sable en fait, hein, de sable clair, de plage un petit peu, qui est l'aspect tout à fait classique d'une thyroïde. Alors pour réaliser cette coupe, je vous conseille en fait simplement euh, de vous mettre en mode dual, d'échographier votre patient ou votre patiente. Ensuite, sur le mode dual, eh ben, vous faites en fin de consultation un petit coup de sonde sur votre propre cou. Et comme ça permet sur la même image d'avoir le patient et le témoin et d'avoir du coup vraiment de belles images et une belle différence droite-gauche. Voilà, moi je trouve cette image particulièrement intéressante et particulièrement visuelle. J'espère que ce cas clinique qui, moi, a égayé ma journée de consultation et sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir vraiment une thyroïdite de Hashimoto absolument typique, j'espère que ce cas clinique vous a plu, qu'il vous a intéressé et que ça vous a permis de voir un petit peu à quoi ça ressemble techniquement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine échographie.